Vous êtes votre reflet intérieur. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « Vous êtes votre reflet intérieur ». Première partie. Nous tirons notre texte dans Genèse chapitre 15, le verset 5 qui nous dit ceci. « Et après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux le compter. » Et il lui dit « Telle sera ta postérité. » Gloire à Dieu. Ce que vous voyez est ce qui vous contrôle. Vous êtes faible à ce que vous voyez et non à cause de ce que vous ne voyez pas. Quand vous vous regardez, que voyez-vous en vous? Voyez-vous une personne laide, faible, peureuse, inutile, avec beaucoup d'erreurs et de péchés? Si tel est le cas, vous comprenez pourquoi votre vie ne va pas dans la direction glorieuse que vous désirez au plus profond de vous, car votre vie physique est la récolte de votre vie intérieure, c'est-à-dire que vous êtes le reflet direct de votre version invisible. Lorsque vous vous regardez comme enfant de Dieu, vous êtes censé voir une personne avec une beauté céleste et terrestre. Une personne forte car Christ est votre force. Une personne victorieuse et conquérante des nations pour Dieu. Une personne utile à l'Église et à l'Évangile. Une personne à qui Dieu a fait miséricorde. C'est alors que votre vie va prendre la couleur de la gloire divine qui vous habite. Avec Dieu, vous n'allez pas obtenir ce que vous n'avez pas vu dans votre esprit. Dans le verset, il s'agit d'Abraham. Depuis Genèse chapitre 12, Dieu l'a appelé, lui a fait la promesse de le bénir et de le rendre grand. Mais, comme plusieurs chrétiens d'aujourd'hui, Abraham est resté avec une image erronée de lui qui ne pouvait permettre à Dieu de le bénir convenablement. Dieu vint à lui de nouveau, l'invita à sortir de ses tentes et lui dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit « Telle sera ta postérité. » C'est alors que, en plus des yeux physiques d'Abraham, ses yeux internes, c'est-à-dire son intelligence, ont su voir qu'il était fait pour avoir non pas un enfant, mais une multitude d'enfants. Dès lors, Abraham songea et sa foi grandit. Plus tard, Dieu changea son nom. Il rentra et imposa à tout le monde de l'appeler Abraham, père de la multitude, et non Abraham, père exalté sans enfant. La qualité de vos propos sur vous est définie par la qualité de l'image que vous avez de vous. Comme Abraham, apprenez à vous voir comme Dieu vous voit et parlez de vous convenablement aux autres. Dieu a besoin que vous pensiez bien de vous afin qu'il soit capable de vous bénir comme il le faut. Alléluia. Nous allons prier. Père éternel et tout-puissant, je te rends grâce pour ta parole. Je déclare que je suis à l'image glorieuse de Dieu ici-bas, au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Cantique des Cantiques chapitre 1 à chapitre 4. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.